Les amis, j'espère que vous êtes en forme puisque je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé mon portefeuille et aujourd'hui on va parler de mon portefeuille action. On va pas parler des ETF, on va pas parler de SCPI ni de patrimoine, on va vraiment focus sur les actions dans mon compte titre, dans mes comptes titres puisque j'en ai plusieurs comme vous pouvez le voir ici et j'en ai trois aujourd'hui. J'en ai même en réalité deux, puisque j'ai un compte titre sur ma holding, donc c'est ma société d'investissement, la société que je vais garder le plus longtemps possible dans laquelle j'investis. J'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et j'ai toujours mon compte titre personnel sur lequel j'investis en nom propre, hein. Donc c'est à mon nom Clément Bravo. Et le CTO de la holding ne m'appartient pas en personne physique, il appartient à ma société. J'avais également un ancien compte titre que j'avais mis en place avec une autre société, mais finalement j'ai tout rassemblés sur le compte titre de la holding. Si on fait un petit calcul, j'ai 194 000, environ 195 sur le compte titre de la holding et j'ai environ 30 000 sur le compte titre personnel, ce qui fait une valeur de portefeuille avoisinant les 225 000 euros investis sur des actions. Si on regarde depuis le début de mes investissements, j'ai 9 500 euros de gains totaux ici, 13 000 sur mon ancien compte en société et 40 000 sur mon compte titre perso. Forcément, c'est beaucoup plus élevé, même si la valeur est plus faible, puisque c'est un compte titre que j'ai ouvert il y a bien longtemps. Puisque pour faire une rétrospective, j'ai été masseur kinésithérapeute entre 2017 et 2024 et je me suis professionnalisé dans la finance. Aujourd'hui, j'ai deux activités. J'ai une activité d'accompagnement pour les professionnels libéraux de santé, donc les kinés, les dentistes, les médecins, pour qu'ils apprennent à optimiser leur patrimoine et à mettre aucun intermédiaire entre eux et leurs investissements. Et j'ai également une deuxième activité avec mon propre cabinet de gestion de patrimoine sur lequel j'accompagne les profils qui n'ont pas envie de gérer eux-mêmes ou ceux qui ont besoin de conseils parce qu'il y a des grosses sommes à investir. Mais in fine, j'ai quand même une plus-value sur ces comptes titres avoisinant les 60 000 euros. Et on va rentrer dans le détail juste maintenant. Voici la répartition exacte de mon portefeuille entre mon portefeuille en société et mon portefeuille personnel. J'ai 14 actions en tout. Donc en réalité, j'ai 225 000 euros répartis sur 14 actions. Et même quand on voit d'un peu plus près, j'ai les 5 premières positions du portefeuille qui pèsent pour 55%. Donc déjà, on peut se dire ici, waouh, il est un petit peu fou celui-ci, il met beaucoup, beaucoup d'argent sur très peu d'actions, mais il faut savoir derrière qu'il y a énormément de recherches et des convictions que je me forge avec le temps, ce qui fait que je ne suis pas inconfortable à avoir une forte pondération sur les 5 actions ici qui composent la majorité de mon portefeuille. Donc c'est ASML, c'est une entreprise européenne qui opère dans le secteur des équipementiers, des semi-conducteurs. Donc pour faire simple, ils fabriquent des machines qu'ils vendent ensuite aux fonderies qui permettent de créer les puces, les semi-conducteurs et c'est tout ce qui fait tourner les data centers et des puces, il y en a absolument partout, je ne vais pas faire le détail technique ici. Ensuite, Google, pareil avec la dimension du cloud, YouTube, la pub, Microsoft pour la partie logicielle et également la partie cloud, Amazon, Mastercard, j'ai également Meta. Donc, vous voyez, j'ai quand même une forte exposition aux grandes entreprises américaines avec ensuite d'autres plus petites positions comme S&P Global pour la partie finance, Uber sur laquelle j'ai une forte conviction, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, Intuit qui a pris une belle claque puisque les logiciels se sont fait bien matraquer ces derniers mois, même si ça remonte un petit peu maintenant. Netflix, Lumentum, LVMH, Ferrari et Rollins. Pour faire rapidement le tour des 14 positions. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de vous détailler le pourquoi du comment des 14 positions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, mon portefeuille aujourd'hui a des indicateurs qui sont très positifs. Si on fait l'ensemble de mon portefeuille, j'ai une marge brute sur les 14 positions d'environ 63%. Donc ça veut tout simplement dire que quand mon portefeuille génère 100 euros de chiffre d'affaires, une fois qu'on enlève les premières charges du coût de l'activité, il reste 63%. Une marge opérationnelle, une fois qu'on a enlevé la majorité de toutes les charges, hein, ce qui nous permet de tomber sur l'EBITDA. Donc c'est en gros ce qu'il reste avant les taxes et les intérêts à payer. On est sur du 33% de marge, donc c'est excellent. Et la marge nette à 18,5%. C'est grosso modo une stratégie qu'on appelle de qualité. J'essaie de sélectionner des entreprises qui ont des business avec un avantage concurrentiel et que je vais détenir sur le long terme. Il y a certaines entreprises comme Google que je détiens depuis 2022. Ça fait plus de 4 ans que l'entreprise n'a pas bougé de mon portefeuille. Je ne suis pas là pour faire du trading, pour faire de l'achat-revente, mais pour construire un portefeuille qui me convient parfaitement et que je vais pouvoir maintenir sur le long terme. Je rappelle rapidement une chose, hein. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner les professionnels libéraux parce que j'ai été professionnel libéral avant avec mon activité de kiné.
Donc, si tu arrives ici et que tu es professionnel libéral de santé, bienvenue. J'espère que je vais réussir à t'aider à optimiser ton patrimoine et tes investissements pour que tu reprennes la main dessus et que tu puisses éviter finalement de travailler jusqu'à tes 67 ans pour avoir une retraite qui ne sera même pas à 40-50% de ton revenu d'activité. Donc, c'est ce que je fais au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Et si tu arrives sur YouTube, profite déjà de tout ce que j'essaie de t'apporter gratuitement. Je sais déjà que ça va te permettre de progresser. Et voilà, j'espère avoir ton feedback sur les commentaires ou par message privé sur Insta. On entend souvent que choisir ses actions, c'est risqué par rapport aux ETF et qu'il est extrêmement difficile de battre le marché. Je dis pas que c'est faux, mais il est possible de prendre de bonnes décisions pour battre le marché. Je vais vous montrer les performances que j'ai réalisées de mon côté. Donc j'ai une performance plutôt court terme, puisque mes comptes titres en société, je les ai ouverts à partir du 18 février 2025. Et vous voyez que ma performance depuis a toujours été au-dessus de celle du S&P 500. Donc j'ai une performance à 26,52% contre 15,46% pour le S&P 500, ce qui fait une surperformance de 11% et une surperformance annualisée pour le moment de 7,45%. Alors c'est beaucoup trop court terme pour faire des projections et c'est pour ça qu'on va faire une rétrospective sur l'ensemble de mon portefeuille actions depuis le 1er janvier 2022. J'ai donc changé la date ici et j'ai exclu les espèces pour la simple et bonne raison que j'ai dû rentrer 50 données. Il y a des tout petits bugs au niveau des dépôts sur voilà, les données que j'ai inclus. Donc j'ai exclu les espèces pour vraiment comparer la performance de mes titres, donc de mes actions par rapport à l'indice de référence. Je peux inclure les espèces sur la précédente présentation de la performance que j'ai fait, puisque c'est une performance qui est là depuis le 18 février 2025. Et on a une excellente traçabilité sur Bagger sur voilà, ce que j'ai rentré comme information, puisque c'est directement extrait de mon courtier, ce qui n'est pas le cas ici. Bref, je vous passe le détail, mais en gros, vous avez la performance ici de mon portefeuille action dans sa globalité. Donc aujourd'hui, malgré le fait que parfois ça chute plus fort et qu'il y a une variabilité, il y a de la volatilité sur mon portefeuille, j'ai toujours été au-dessus du S&P 500 depuis le 1er janvier 2022. Donc aujourd'hui, à 5 ans, quasiment 5 ans finalement, je suis à 79,90% de performance contre 67,50% de performance pour le S&P 500. Ce qui fait une surperformance de 12,4% et une surperformance annualisée de 2,69%. Rapidement, pour montrer l'impact de 2,69%, on fait un rapide tour sur un calculateur d'intérêt composé. Imaginons un scénario où 10 000 euros sont investis initialement, puis 300 euros par mois pendant 20 ans à 7% par an. Ça fait un capital final de 196 665 euros. Imaginez 2,69% de plus par an, ça nous fait 9,69 et on est donc à 287 000 euros. Donc 287 000 euros ou 196 000 euros, finalement, ça fait quasiment 90 000 euros de différence sur une vingtaine d'années. Donc 2,69%, c'est colossal. Je ne dis pas que je ferai cette surperformance toute ma vie. Peut-être ce sera plus, peut-être ce sera moins. Mais pour le moment, en tout cas, les choix que j'ai faits me donnent raison. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que je vous explique ce que je fais maintenant par rapport à mon portefeuille actuel. Quelles sont mes décisions actuelles pour faire en sorte que ce portefeuille s'améliore encore. On se retrouve donc sur Mexem. Mexem, c'est mon courtier pour mes comptes titres et c'est un courtier introducteur d'Interactive Broker. Donc Interactive Broker est très connu. C'est du coup une entité, c'est le courtier le plus développé au monde et Mexem est un courtier introducteur d'Interactive Broker qui ajoute un service client incroyable en français et d'autres avantages. Vous avez tous les avantages dans le lien Mexem en description. Et on se retrouve sur mon relevé sur lequel vous avez toutes les dates de transactions que j'ai fait. Donc pour être rapide, globalement j'achète Lumentum actuellement. C'est une entreprise vraiment pure player de l'IA et on en parlera après de pourquoi. Ensuite, j'achète également l'entreprise Rollins qui est ici. Donc, vous voyez, juin, juillet, j'ai acheté Rollins et j'achète aussi d'autres actions comme Netflix, Uber que je trouve actuellement à des valorisations très intéressantes. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'achète notamment Lumentum et Rollins. Vous l'avez sûrement remarqué, mais je suis fortement pondéré sur les grands acteurs de la tech américaine, Microsoft, Google, Meta, Amazon. Et ce qu'il faut pour construire un portefeuille dans lequel on a confiance et qu'on peut maintenir sur le long terme, c'est une réelle diversification. Donc, deux choses ici. Premièrement, oui, je suis concentré sur ces acteurs-là, mais à côté de mes actions, j'ai également un socle passif, donc des ETF extrêmement diversifiés pour environ 30% de mon portefeuille. Donc, ça me permet déjà d'avoir une diversification intrinsèque à mes investissements en bourse et donc de me concentrer sur mes plus fortes convictions et notamment de les acheter quand les valorisations sont intéressantes.
Maintenant, il ne faut pas non plus partir voilà, tête baissée, à être ultra, ultra concentré. Et aujourd'hui, on a un secteur qui est vraiment en plein boom, c'est le secteur des semi-conducteurs. Je pense que vous l'avez vu, il y a plein d'acteurs des semi-conducteurs qui explosent à la hausse. Donc, il y a deux notions ici qui vont être super importantes. Première notion, ça va être la notion de corrélation. Vous voyez ici, j'ai rentré 5 entreprises, Microsoft, Google, Meta, Amazon et Lumentum. Et vous voyez que si on prend une matrice de corrélation, donc la corrélation, c'est quoi? C'est que si, en gros, Microsoft monte, si on a une corrélation de 1, ben, Lumentum fait exactement la même chose. Et si on a une corrélation qui est faible, Lumentum a tendance à faire l'inverse. Et ce qu'on observe, et en fait j'ai découvert ça en voilà, m'intéressant à Lumentum, c'est qu'on a une décorrélation extrêmement forte entre les gros acteurs qui dépensent actuellement énormément d'argent pour construire des data centers, pour construire les infrastructures qui serviront à l'IA plus tard, et de l'autre côté, on a des entreprises, et c'est tout à fait logique, hein, la réflexion elle est venue de là, mais qui profitent finalement de toutes ces dépenses. Donc Lumentum est un pur player de la photonique, donc c'est grosso modo, pour faire rapide, une entreprise qui va permettre de créer des solutions pour transférer de la donnée à travers de l'optique, donc des lasers, etc. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus que ça, et il faut que je creuse encore plus du coup le fonctionnement parce que c'est extrêmement complexe. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai acheté Lumentum dont je vais vous parler juste après. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a une corrélation qui est très faible entre Lumentum et les gros acteurs de la tech. On est à 0,06 entre Lumentum et Microsoft. On est à 0,25 entre Lumentum et Alphabet. 0,09 entre Lumentum et Meta. 0,23 avec Amazon. Donc vous voyez qu'on a une corrélation ici qui est vraiment faible par rapport aux gros acteurs qui, eux, bah, du coup, finalement, payent Lumentum pour développer leur data center. Vous voyez la corrélation entre Amazon et Microsoft, 0,66, entre Amazon et Alphabet, 0,62. Donc, on a une corrélation entre les grosses entreprises de la tech US qui est beaucoup plus forte. Ça, c'est la première raison. Et ensuite, deuxième raison, je reste un investisseur qui aime les actions de qualité à détenir sur le long terme, on est bien d'accord. Maintenant, il y a aussi un facteur qui fonctionne extrêmement bien, qui a été d'ailleurs bien documenté, hein. C'est d'ailleurs la base du Smart Beta. Si jamais tu ne connais pas ça, va te renseigner. Et ce facteur, c'est le facteur momentum. Ce facteur, il dit quoi? Il dit tout simplement que les entreprises qui sont en tendance haussière ont tendance à rester dans cette tendance haussière. Donc en gros, une action qui monte fort et vite a tendance à continuer cette hausse rapide et forte. Et ce qu'on voit du coup depuis avril 2025 ici, c'est que le momentum a explosé. On voit que la performance du momentum est largement supérieure à celle du MSCI World. Et sur les 3 dernières années, on est à 25% par an sur le World Momentum et 18% par an pour le MSCI World classique. Donc aujourd'hui, intégrer du Lumentum dans mon portefeuille me permet finalement d'avoir une corrélation plus faible et donc finalement une volatilité globale du portefeuille plus faible et en plus d'aller chercher de la performance puisqu'on est vraiment à 100% dans cet aspect momentum. Voilà, j'espère que c'est clair pourquoi est-ce que j'achète du Lumentum. Alors après, il faut faire attention à non plus à éviter de l'acheter sur des valorisations extrêmement, extrêmement élevées. Là, si on prend voilà, Lumentum, hop, vous voyez que bon, là, ça baisse de 2,23%. Là, ça avait bien chuté de quasiment 30%. Donc, c'est une action qui est très volatile, hein. Mais depuis le point bas, ça a repris 51%. Et si on regarde le moment où moi, j'ai acheté l'action, Lumentum ici, vous voyez que je l'ai acheté lorsque la valorisation était, à mon sens, plus intéressante que quand c'était vraiment le FOMO. Et ben, voilà, pour le coup, je pense que ça parle pour moi, hein. Alors oui, effectivement, j'aurais pu l'acheter ici, mais j'étais pas encore dans cette optique-là, mais par contre, voilà, ça a explosé, ça a corrigé. J'ai acheté sur les 2 points bas ici et c'est reparti à la hausse. Peut-être que ça redescendra, mais en tout cas, je profite à l'instant T d'une décorrélation sur mon portefeuille et d'un momentum haussier. Ensuite, c'est exactement la même chose pour une autre entreprise que j'achète en ce moment, c'est Rollins. Rollins, c'est une entreprise qui s'occupe de la lutte contre les nuisibles aux États-Unis. C'est une entreprise qui est là depuis de très très nombreuses années. Si vous avez été aux US et que vous avez été à Walmart, à Costco, vous avez vu peut-être des produits Orkin. J'en sais rien, c'est sûrement voilà, une éventualité assez faible, mais c'est une marque qui est très répandue là-bas pour lutter contre les nuisibles. Donc c'est une entreprise qui finalement sera toujours là dans 50 ans et avec le réchauffement climatique, il y aura sûrement une lutte encore plus féroce contre les nuisibles, les rats, les termites, etc. J'ai refait ma petite matrice de corrélation et j'ai pris mes plus grosses positions. Donc, on va juste enlever hop, Ferrari ici, parce que c'était pour le test, mais
Si on regarde les 3 entreprises, donc Rollins, ASML et Google. ASML et Google sont mes 2 plus fortes positions du portefeuille. Si on revient sur le portefeuille, vous voyez que ici, on a du coup une grosse pondération sur ASML et sur Google. Donc 25 000 sur ASML et 21 465 sur Google. Et Rollins vient décorréler à nouveau mon portefeuille. Donc on a une corrélation entre Rollins et Google de 0,22 et entre Rollins et ASML de 0,24. Donc encore une fois, ça me permet de tasser la volatilité du portefeuille tout en allant chercher du coup une performance intéressante. Rollins, si on regarde ses fondamentaux, vous voyez qu'il y a eu une énorme chute ici. Donc là, on va se dire, ok Clément, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu achètes une boîte qui tombe à ce point-là? Et si on regarde la partie quantitative, on a une boîte qui certes ne fait pas 25% de croissance comme tous les acteurs de l'IA. Et d'ailleurs, c'est exactement aussi pour ça que je vais sur Rollins, hein, pour une petite partie de mon portefeuille, puisque c'est une entreprise qui n'a pas besoin de l'IA, ou en tout cas qui peut l'utiliser pour améliorer voilà, sa productivité. Mais les bénéfices que génère l'entreprise ne dépendent pas de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une croissance quand même au niveau du bénéfice par action ici qui est de 9% par an sur les 10 dernières années. Si on enlève les projections, on est sur les 10 dernières années à 12,46%. Alors peut-être que la croissance va ralentir un peu, les projections sont un peu plus faibles, mais en tout cas on a une croissance certes limitée, mais prévisible. Pourquoi est-ce que Rollins a autant chuté? Si on a des bénéfices qui augmentent, si on a une bonne diversification, vous voyez que les marges elles sont extrêmement stables. On a du coup des retours sur capitaux, donc les rentabilités qui sont très bonnes. On a des dépenses qui sont maîtrisées, une dette pareil qui est assez maîtrisée par rapport aux résultats de l'entreprise et qui leur sert à faire des acquisitions, donc à acheter les petits acteurs qui sont dans le même secteur qu'eux. Donc globalement, c'est une très bonne boîte. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est pris cette grosse claque? Elle s'est pris cette grosse claque pour la simple et bonne raison qu'en bourse, tu as beau trouver la meilleure action du monde, si tu fais pas attention au prix auquel tu achètes l'entreprise, alors tu te plantes. Parce que faut imaginer l'immobilier. Tu vas visiter un appartement. Cet appartement, tu estimes sa valeur intrinsèque à 100 000 euros. L'agent immobilier te le propose à 120 000. Jamais de la vie tu vas l'acheter, on est bien d'accord. C'est une mauvaise affaire. Si le lendemain tu reviens et que l'agent immo il te le propose à 80 000, évidemment que là tu vas l'acheter. C'est exactement pareil en bourse. Le gros problème en bourse, que ce soit pour les professionnels libéraux ou que ce soit pour la majorité des personnes qui choisissent des actions, c'est qu'ils ne regardent pas la corrélation entre l'actif qu'ils vont acheter et le prix auquel ils vont l'acheter. Et c'est une énorme erreur qui fait qu'on se transforme de j'ai un portefeuille avec des très très bonnes entreprises à un portefeuille qui j'ai des très très bonnes entreprises mais qui ne performent pas ouf parce qu'en fait je les ai achetées beaucoup trop cher. Et Rollins, si on regarde un ratio qui s'appelle le price earning ratio, donc c'est un ratio qui compare le prix de l'entreprise, donc le prix de l'action par rapport aux bénéfices qu'elle génère. Si on regarde sur les 10 dernières années, vous voyez que juste avant la chute, on était monté à un ratio de 54. C'est extrêmement élevé, hein. Pour faire du coup un parallèle, on va aller voir le ratio voilà, de Alphabet, de Google. Donc pour vous faire rapidement un peu le même speech, que vous puissiez comparer et comprendre, au niveau de la croissance sur les 10 dernières années sans les perspectives, on est sur du 28% de croissance ici. Et on est sur un PER, hop, un Price Earning Ratio qui va s'afficher. On attend un petit peu. Voilà. On est sur un PER actuel de 25,68. Vous voyez que on a Rollins d'un côté qui fait 8 à 9% de croissance par an et de l'autre côté, Google qui fait 28% de croissance par an et qui a un PER qui est quasiment la moitié de celui de Rollins. Pourquoi? Parce que Rollins a ce qu'on appelle une prime à la qualité. Tout simplement, l'entreprise est une bonne entreprise, prévisible, qui délivre. Donc, en fait, les investisseurs l'ont acheté plus cher. Mais quand tu achètes à 54 de PER une action comme Rollins, eh ben, tu t'exposes à voilà, une petite sortie de route. Rollins, ils n'ont pas publié des résultats excellentissimes sur les 2 derniers trimestres. Ça ne veut pas dire que le business est entaché. Ça veut juste dire que globalement, ça a été un tout petit peu moins bien que prévu. Et quand une action se négocie sur des valorisations extrêmement, extrêmement hautes, eh bien, patatras, ça chute en bourse. Et du coup, moi, je suis là pour plutôt renforcer sur ce genre de points-là. Aujourd'hui, si Rollins délivre 8% de croissance par an et qu'elle revient à un PER de 30, sachant que c'est un PER extrêmement faible, hein, pour Rollins, qu'on fait ça sur les bénéfices,
on va être sur une performance de 8% par an. Ce qui, moi, pour une entreprise comme Rollins, qui a une volatilité assez faible et qui est totalement décorrélée de mon portefeuille, me convient très bien. Ça ne veut pas dire que je vais faire all-in sur all-in aujourd'hui, mais si l'entreprise continue de chuter, je pense que je vais continuer de renforcer. Si jamais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo t'intéresse, mais que c'est du chinois et que tu ne sais pas comment optimiser ton patrimoine et ton portefeuille et que tu es professionnel libéral de santé, puisque effectivement j'accompagne majoritairement des professionnels libéraux de santé, tu as également le lien d'un appel avec moi. Donc, c'est une heure et demie avec moi. On fait le point sur ta stratégie, on fait le point sur ton patrimoine, on fait un bilan patrimonial finalement ensemble et je t'explique comment est-ce que on peut mettre en place une stratégie sur laquelle tu vas devenir autonome pour optimiser tes investissements, optimiser ta performance et faire en sorte que ton patrimoine travaille pour toi en dehors du cabinet. Si jamais ça t'intéresse, tu as le lien de l'appel sous la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus transparente possible et le plus clair possible dans mes explications. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous faites vous avec votre portefeuille et je vous dis à très bientôt. C'était Clément. Ciao.